Allez, Boker Tov. N'oubliez pas, c'est vrai, il l'a dit, c'est vrai, n'oubliez pas la Louila de Rabbi Ovadia Yosef ce soir. Rabbi Ovadia Yosef. Il met des bougies, il fait des tfilotes. Celui qui peut monter à Yerushalayim. Sanhedrin Mouchevet, il va là-bas sur le kever. Tov, allez, on continue. Chovot Alvavot. Veim uvotar berov oshro. Et si maintenant la personne, elle repose sa confiance sur son argent, sur sa richesse. Et la personne, elle pense que rien ne pourra jamais lui arriver. Pourquoi ? Parce qu'il est riche. Parce qu'il est riche. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ? La santé. Bien fait. Tu peux t'acheter la santé, Habibi ? Est-ce qu'on peut s'acheter la santé ? Comment ? La richesse, on sait pas tourner. Alors, le Rav va parler exactement de ça. Mais avant de dire ce que va dire le Rav, même ok, tu as de l'argent, tu es riche. Mais il y a des choses que tu peux t'acheter. Par exemple, le bonheur, il ne s'achète pas, il se crée. Tu ne veux pas acheter du bonheur. Alors les gens, ils vont s'acheter du plaisir. Ils vont aller en Thaïlande, ils vont ils vont faire le tour du monde, ils vont aller faire un machin, ils vont aller faire un resto, ils vont faire pour essayer d'avoir un peu d'oxygène, tu vois. Mais en vérité, ils se tuent. Mais c'est même pas ça. C'est que tu t'enfonces dans le malheur. Parce que tu te crées un bonheur éphémère. Artificiel. Il y a un artiste qui dit que le bonheur il existe quand même. Ça dit, calme-toi. On ne peut pas se l'acheter le bonheur. Tu entends ce qu'on est en train de dire, Rabbi David ? Il ne s'achète pas le bonheur, il se crée. Il se crée. On crée le bonheur. Et donc ici, il te dit le Rav, si la personne, elle met toute sa confiance dans son argent, premièrement, on a des choses avec ton argent que tu ne peux pas t'acheter. D'accord ? Comme on a dit, le bonheur, la santé, l'amitié. Même si tu peux l'acheter, l'amitié, mais à un moment donné, ça foire. Pourquoi ? Parce que comme il dit maintenant ici le Rav, voilà. Yukach mimeno haosher bouya abor lidacherim. Si je mets ta confiance en ton argent, Hachem il va te le prendre ton argent, il va la donner entre les mains d'autres personnes, et à la fin tu restes sans rien. Où il est le bitachon que tu as mis dans le dollar ? Où il est le bitachon ? Où il est ta confiance que tu as mis dans l'argent ? Tu peux tout perdre. Il y avait des gens qui étaient milliardaires en 1929, milliardaires. En 2008, une crise économique énorme. Des gens qui étaient milliardaires, ils ont tout perdu. Le Rav Dessler, celui qui a eu le mérite d'étudier sa vie un petit peu. Là, tu l'as acheté, j'espère, le livre. Ouais, tu l'as acheté, beaucoup. D'accord ? Son père et son oncle, c'était des milliardaires. Et quand il y a la crise de 29, il raconte qu'ils utilisaient les billets pour se chauffer. Ils ont tout perdu. Son père est tombé malade, son oncle, il est mort de ça. Ils ont tout perdu. Il est tombé malade, son père. Parce qu'il devait de l'argent à beaucoup de sapakim, mais c'était quelqu'un de très yachar, de très droit. Il n'a pas pu rembourser. Donc à un moment donné, tu as l'argent, mais à derrière, qu'est-ce qui peut arriver, ce qui peut pas. Tu sais ce qui peut arriver, toi ? Sur quoi tu Combien, comment il s'appelle ? Je n'ai pas de nom, d'accord, mais l'homme est chané. Combien ils ont eu beaucoup d'argent ? Vous savez, par exemple, il y a des grands joueurs de foot de l'époque. Ils avaient des millions et des milliards, les mecs, ils sont à la rue. À la rue, parce qu'on a pris leur argent, parce qu'on l'a fait, parce qu'ils ont mal géré, parce que il y a des chanteurs, il y a des machins, il y a des... Ce que tu veux, ils ont tout perdu. Tu dis, mais comment c'est possible ? Ils ont regardé 10%, ils ont regardé le maaser de ce qu'ils avaient. Ça sera encore des millionnaires. Ils ont tout perdu. Donc celui qui met sa confiance dans son argent, Kadosh Baruch peut lui prendre et la donner à un autre. Comme Shemar Akatou comme a écrit dans le verset dans Eyyov. Ashir ishka velo yasef enav pakach ve'enenu. Et Eyyov, il peut parler. Et Eyyov, il avait tout pour lui. Les femmes, les enfants, l'argent, une super situation. Tant, le Talmud dans Baba Batra, il raconte que le Yetzirah, il est venu, il a demandé à Hachem de venir éprouver Eyyov. Il a tout perdu. Donc lui, il peut parler. Il dit, j'avais tout. Exactement. J'avais tout. Et il a dit à Ashir Ishkav, le riche, juste il s'allonge. D'accord ? Juste pour se reposer. Il ouvre les yeux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On peut tout perdre en quelques minutes. Et surtout, et tu me dis comment c'est possible ? Bah oui, comment c'était en 29, comment c'était en 2008, comment c'est peut-être aujourd'hui ? Le type, il a mis ses économies, il a mis tout son investissement, il l'a mis dans la bourse. À la bourse. Et il y a tout d'un coup, il y a une crise, la Chine, elle attaque Taïwan, tout tombe, tout s'écroule, moins 70% de les bourses du monde. Il a perdu tout son argent, le gars. Il n'a plus pour payer son loyer qui est de $30 000. Il n'a plus. Il n'a plus. 30. Venéma, voilà. Venéma. Il y a marqué Ce que j'ai dit.
Tu peux te l'acheter, mais c'est éphémère. C'est éphémère, c'est pas vrai. C'est Hanoufa. Veneemar, Atarif enechabo veneno. Veneemar, on sait Osher velo bemishpat bachatzi yamav yazvenu. Quelqu'un qui se fait de l'argent, qui se fait une richesse, aval, part par la justice, c'est-à-dire que cet argent, tu ne l'as pas gagné de manière propre, de manière droite, de manière juste. Bachatzi yamav yazvenu. Au milieu de ta vie, il va t'abandonner ton argent. Tu peux faire le guignol pendant 2 ans, 5 ans, 8 ans, faire des vidéos sur les plages de Tel Aviv. Ah, j'ai gagné CO2, CO4, CO3, CO2000. D'accord? À un moment donné, ça va te rattraper, fils. À un moment donné, ça va te rattraper, tu vas faire de la tôle. Ta femme va te quitter, tes enfants vont partir, ils ne vont plus te parler. Tu peux faire le mariole pendant un petit moment. Vega mimitkayem arocher beyado. Et imagine maintenant que Bémet, l'argent, il est entre tes mains. Et il reste entre tes mains. Ou lo yuchal lehenot mimenu. Mais peut-être que cet argent maintenant que tu as essayé d'amasser pendant des mois et des années et des années et des années. Et moi je mets ça entre parenthèses, il n'est pas là parce que. D'accord, mais je mets les parenthèses dans les parenthèses. C'est de l'argent que tu as. C'est de l'argent. Sans cigarette. C'est le père. C'est normal. Non. Et tu as amassé de l'argent. Ok, l'argent tu l'as dans le compte, tu l'as gardé l'argent, tu l'as pas perdu l'argent. Aval Khabibi, peut-être que tu pourras jamais en profiter de cet argent-là. D'accord? Tu attends juste la retraite pour pouvoir être tranquille. Et puis le jour de la retraite, une semaine après, AVC à Chemichement. AVC, paralysé de tout machin, tu es sur un lit comme ça pendant 20 ans, tu as un légume. Mais en cet argent, qu'est-ce que tu vois? Tu as ta femme sortir, revenir. Tu peux même pas lui poser la question. C'est qui lui, chérie? C'est qui lui? Chérie, c'est qui lui? Non, c'est le jardinier, n'aie pas peur. Reste là, tu as un légume, non? Donc il faut un jardinier. T'as compris? Et toi, t'es là, et le type, il est là, il a l'argent, mais il pourrait peut-être pas en profiter. Donc, qu'est-ce que tu poses ta confiance sur ton argent? Qu'est-ce que tu poses ta confiance sur ton recherche? Si moi, ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune. Vraiment, vraiment traumatisé dans un sens, attention. Mais vraiment, c'est tellement vrai. Je connaissais quelqu'un, il travaille toute sa vie. Mais les voyages. J'étais dans le prêt-à-porter, mais dans le grossiste. Bref, et les voyages. J'étais là une fois, tous les 5 glinglins à la maison, quand j'étais encore à Sarcelles. Bref, je ne dis pas parce que ils vont reconnaître. Et tac, il revient, il repart. Il attend la retraite pour kiffer avec sa femme, pour kiffer avec machin. Chez Mishmor, il est niftar très jeune. Maladie, il est parti. Dans ton argent, tu as travaillé pour celui avec qui elle va pas rester toute seule, elle est jeune. À 50, c'est 55 même. C'est très très jeune. C'est très jeune. Hein? Il n'a pas travaillé. Il a travaillé pour l'autre. C'est-à-dire que maintenant, elle couche avec l'autre, elle dort avec l'autre, elle mange avec l'autre, elle est en vacances avec l'autre. Et c'est toi qui payes. T'es un gentleman. Ah franchement, Kola Kavod. Ah non, franchement. Il a fait pas comme ça, mais franchement. Non mais Badaï Meskin, je parle pas de lui, je te parle, moi ça m'avait choqué, ça m'avait comme ça me dire, regarde le type il peut travailler pendant des années, et à côté de ça t'es passé à côté parce qu'il n'était pas là quand on faisait les matchs de foot, il n'était pas là pour le gosse, on était ensemble bon bref, et il n'était pas là pour les trucs, il n'était pas là, il était le travail, et ta vie elle est passée, t'es passé à côté de ta vie. Pourquoi? Pour te dire peut-être que quand j'aurai la retraite, alors je vais kiffer, j'aurai le temps des petits enfants. T'es parti avant, fils. Donc qu'est-ce que l'argent, Habibi, Adkama, combien t'as confiance en ton argent? Quelle confiance en ton argent? L'argent, il est là, mais toi, t'es plus là pour en profiter. Donc, des fois, t'es là, tu peux en profiter. Des fois, il est là, l'argent, mais toi, t'es plus là. Alors, qu'est-ce que t'as gagné? Comment Shamar Shlomo HaMelech? Je vous avais dit, Achacham. on va bosser. Il a dit, c'est pas ce qu'on dit. Il a dit Shlomo HaMelech, où il a dit Shlomo HaMelech? Dans Michelet. Kohelet. Ish asher iten lo Elohim, osher unchasim. Velo yashlitenu Elohim lechol mimenu. Il dit Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch parfois il va donner à l'homme osher venechassim. Il va donner de la richesse et beaucoup de biens. Mais Velo yashlitenu Elohim lechol mimenu. Mais Akadosh Baruch il te laissera pas le pouvoir de pouvoir en manger. Veya osher beyado betor pikadon shebealav shomer oto mikol nezek. Et en fait, parfois, si cet argent, tu l'as gardé pendant 50 ans, 20 ans, tu l'as gardé, mais tu n'as pas pu en profiter, et à un moment donné, il va t'échapper des mains, et en fait, tu l'as gardé pour qui? Kadosh Baruch il a fait que toi, tu le gardes pour que ça vienne dans la poche d'un autre. Comme chez Neymar, la tête, les tov, l'ifna Elohim. Pour le péché, celui qui fait des péchés, qui transgresse, Hachem, il lui a donné pour qu'il emmagasine, qui prend, pour le garder pour quelqu'un qui est tov devant Hachem, quelqu'un qui est bon devant Akadosh Baruch Hu.
ונאמר, זה חלק אדם רשע. אם יצבור כעפר, כסף וחומר יכין מלבוש. יכין צדיק ילבש וכסף נקי יחלוק. C'est un autre passage qui dit exactement la même chose. וייתכן גם, et il dit le Rav, שיהיה הממון הגורם של רעתו ואבדן נפשו. Et il dit parfois pire que ça. Parfois l'argent, ça sera la raison de ta perte. Parfois pire que ça. Ta richesse, ça sera la raison de ta perte. Comment? Comme chez Amar Akatouv dans Kohelet. Yesh ra'a chola, reiti tachat hashamesh. On cherche les balav les ra'ato. Il dit parfois, j'ai vu une maladie, une mauvaise maladie. Il dit Shlomo HaMelech, dans ce monde-là. C'est quoi? C'est lorsque la richesse que Dieu il a donnée, que la richesse que la personne elle a emmagasinée, alors elle est mauvaise pour elle. Elle est mauvaise pour elle. C'est-à-dire que de ta richesse, ça, là, c'est l'anecdote que je vous ai racontée avec Rabbi David Pinto et le type de la Macolette. C'est exactement ça. Vous vous rappelez l'anecdote? Il a fait. Tu te rappelles? Très rapidement. Très rapidement, il y avait quelqu'un qui est très proche de Rabbi David. Il avait à Ashdod une Macolette qui venait de prendre et voulait l'ouvrir tout. Il a dit à Rabbi David de venir pour l'inauguration. D'accord? Il a dit à Rabbi David de venir pour l'inauguration. Rabbi David est venu, il est resté, il y avait des petites marches pour montrer la Macolette. Il est resté en bas. Rabbi David a fait des brachot. Il a dit non, rentrez Rav. Il a dit non, je suis bien là. Il a insisté l'autre. Le Rav il est monté sur une première marche, comme ça, 2 marches. Il a dit non, mais rentrez. Le Rav il a dit non, je veux pas. Bref. Et le Rav voulait pas rentrer à l'intérieur. Il a dit si je rentre à l'intérieur, tu auras tellement ça va marcher que tu vas tout perdre. Il lui a dit comme ça. T'es pas banouille, t'es pas construit. T'es pas construit. T'as pas le Kelly pour recevoir autant. Donc là, au prochain, toi, ce qu'il faut, ça sera bien, ne fais pas rentrer. Comme ça, il m'a dit. Et il m'a dit, le gars, il a dit, mais moi, je vais pas écouter. Moi, il m'a dit, je vais être un milliardaire. Tu rigoles ou quoi? De force, je l'ai fait rentrer. De force. Il a dit, mais mec, je n'étais pas prêt à autant d'argent. Ça m'a monté à la tête, il a divorcé, il a perdu, machin, il a tout perdu. Donc parfois la richesse. Râler Baalav. Des fois, la richesse, c'est râler Baalav. Quand la personne est là, l'argent, et les enfants, à cause de cet argent-là, ils tournent mal parce que ces enfants pourris gâtés, c'est pas râler Baalav. T'as pas su gérer ton argent, t'en as fait des pourris gâtés. C'est pas râler Baalav. Ou quand à cause de ton argent, les enfants ils se disputent pour savoir qui va avoir quoi et qui va avoir qui et que machin ils se parlent plus. C'est pas râler Baalav. Qu'est-ce qu'on veut nous pour nos enfants? Qu'il y ait la hardoute, qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la bienveillance entre eux. Qu'est-ce qu'on veut les parents pour nos enfants? La famille. Et des fois les enfants qui s'entretuent. Avant déjà que les parents ils sont partis. Ils s'entretuent pour savoir qui va avoir quoi. Oui ou non? Râler Baalav. Et donc il vient et conclut le Rav, il dit tu vois bien que tu ne pourras jamais être tranquille dans ta vie. La tranquillité ne veut pas venir de ton argent. La tranquillité ne peut pas venir de ton argent. Parce que des fois, tu vas avoir de l'argent, mais le type va être malade, alors que ton argent, il sert à quoi? Le type, il est tous les jours à l'hôpital en train de faire des transfusions chez Mishmor, d'accord? Ou bien, comme il a dit le Rav, cet argent-là que tu as, tu vas le perdre. Tu vas le perdre, parce que tu ne l'as pas acquis de manière droite et juste. Ou cet argent-là, finalement, toi, tu es parti avant lui. Ou bien il est là, mais tu ne pourras pas en profiter parce que tu es malade. Donc tu vois bien qu'il n'y a qu'une seule chose, dit le Rav, une seule chose. La seule personne qui a Minuchatan Nefesh, la seule personne dans ce monde-là qui a Behemet, tranquillité d'esprit. Minuchatan Nefesh, tranquillité de l'être, une tranquillité, c'est uniquement la personne qui est Boteach Hashem, la personne qui place sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, tous les vents du monde, tous les tornades de Valence, n'importe quel... rien ne pourra te bouger. Lama, tu as ta beauté à Hachem. Et tu as confiance en Kadosh Baruch Hu. Et tu sais que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et tu sais que pas simplement ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Que ce qui t'arrive, c'est bien. Et tout ce que tu vis, c'est bien. Et tu sais qu'à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, attention, là on est dans Bitachon Bachem, tu sais pertinemment à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'amener, il va te donner, il va te sortir de là, il va t'amener la solution, il va te faire, tu vas réussir. C'est ça Bitachon Bachem. Bitachon Bachem à 100%. Celui qui a Bitachon Bachem, il sera tranquille. Et je t'aimerais par une autre anecdote. Je me rappelle, il y avait ma mère, elle avait une amie intime, ma amie d'enfance. Et il y a longtemps, quand il y avait la première intifada ou deuxième intifada, je ne sais plus quelle guerre il y avait. Et j'étais présent à ce moment-là. Et les gens, voilà, même aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe. Tu vois les gens, tu vois les trucs, les gens ils ont peur. Les gens ils savent pas ce qui va se passer. Les gens ils sont d'accord, et c'est normal, attention, hein, il y a une rassa, il y a un difficile, c'est compliqué.
Et je me rappellerai toujours, parce que j'étais jeune, j'avais peut-être 12, 14, 13, c'était le premier Intifada, je crois. Et elle avait dit une phrase à ma mère. Sa femme, elle n'était pas dans la Torah, d'accord? Traditionnaliste comme ça, voilà, respectueuse, mais pas du tout dans la Torah. Et elle était angoissée de tout ce qui se passait, très très angoissée, maman. Mais alors, elle disait, mère, depuis, j'endors pas la nuit, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire? Et à un moment donné, elle a sorti une phrase à ma mère. Et elle lui a dit, tu sais quoi, Esther? Ma mère s'appelle Esther. Elle dit, je te jalouse. Je te promets. Elle dit, je te jalouse. Je te jalouse. Parce que ma mère lui disait, mais non, ça va aller à Kadosh Baruch Hu, ça. Mais quel rapport? Il n'y a aucun rapport avec ça. Ma mère lui parlait comme ça, elle lui parlait d'Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'il lui parle? Il va faire, il nous protège, nous machin. Et elle lui a dit à un moment donné, je te jalouse. Je te jalouse parce que toi tu crois. Je te jalouse parce que toi tu crois. Quelqu'un qui sait qu'il est avec Hachem, quelqu'un qui sait qu'il est avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui, Hachem il nous protège, qu'Hachem il est omniprésent. Et tellement, et on le voit pas. On le voit pas. Shabbat, il y a eu machin, on a entendu les vitres, elles ont tremblé avec les alertes. C'est tombé juste à 5 minutes d'ici, 5 minutes d'ici. 5 minutes, 19 blessés, 12 blessés, des graves, des machins, à Tira. Ils deviennent fous. Je n'ai pas vu de mort, il n'y a eu que des blessés. Moi, j'ai vu que des blessés. C'est des Arabes. L'homme c'est arabe israélien, les pauvres. Mais on voit la main d'Hachem. Là, c'est la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem. Et tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu partout. Mais celui qui n'a pas Imouna, celui qui n'a pas Bitachon, cette personne-là, la pauvre, En la Chaim, oui. Je peux poser une question. Non. Attends, est-ce que j'enregistre ou je la donne au tour? Ah, oui. Alors écoutez, c'est... Attends, non, parce que les gens, ils m'ont demandé à chaque fois qui c'est qui pose, Ils veulent savoir. C'est le Voilà, c'est Rabbi Avraham Pio. Voilà. Oui, Avraham Pio. T'as mis une tannée à Julien, je crois, non? Comment concilier Vous avez gagné hier, non? Hein? T'as gagné hier? Hein? Non. Ah, t'étais avec Julien? Ouais. Ah, vous êtes fait défoncer? Non, on s'est bien battu. Mais ça sert à rien. Mais c'est l'Argentine qui a gagné, c'est pas la France, fils. C'est ça que retient. Bon, bref, c'était pas important, mais. Allez, vas-y. Ah, ils se sont fait manger hier. Oh là là! Allez, vas-y. Il n'y a plus de questions. Et j'avais misé sur eux, moi. Il n'y a plus de questions. Non. Comment concilier ça avec la prière, avec le choix? Oui. C'est-à-dire que, ok, avoir le bitachon, mais nous, on a notre libre arbitre dans le choix. Si jamais, Chas Shalom, on ne fait pas le bon choix, comment penser qu'on est toujours, on peut toujours avoir confiance? Parce que Hachem nous a donné des... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. La vie est pleine de choix. Oui. Si jamais on ne fait pas le bon choix, Oui. on n'est plus dans le bon chemin. Donc comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut toujours avoir le support de Hachem malgré ses erreurs? Si jamais on n'est pas le bon choix. D'accord. Alors, là. Magnifique. Ok. Très bonne question. Très bonne. Ouais, c'est les questions d'Abir Abraham, ça c'est... Toi, t'as fait un mauvais choix d'être avec Julien déjà hier. Donc là, je peux en faire. Déjà, c'était pas pour toi. Déjà, je vois ce que tu veux dire. Hachem, il était avec lui quand même. Mais Hachem est avec toi. Tu croyais pas assez. Oui, mais la prochaine fois, tu ne joueras pas avec lui. Mais ça. Tu vas prendre d'autres des choix. Non, très bonne question. Déjà, faut savoir qu'il y a deux choses. D'accord? Il y a deux choses. Il y a le libre arbitre, il y a les choix dans la vie qu'on fait, et il y a Bitachon B'Hashem. D'accord? Ok. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu te propose des choses dans la vie, ok? Hachem il propose. Un choix, c'est une proposition de la vie. Que ce soit un mariage, que ce soit un travail, que ce soit un endroit où tu vas étudier, que ce soit une maison que tu vas acheter, n'importe quoi. On a des choix à faire. D'accord? Ok. Au moment où tu fais ton choix, au moment où tu as ton choix, au moment où tu as un choix à faire, ok? Il faut faire une fila, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut demander à Hachem. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. À Kadosh Baruch Hu. Moi, voilà ce que je pense pouvoir et vouloir choisir. Il y a fait Méon. Tu vois, Michael? Là, moi, c'est ce que je pense, avec moi, la faculté que tu m'as donnée, avec la tête que tu m'as donnée. Mais alors, comment savoir si je vais faire le bon choix? Comment savoir si je vais faire le bon choix? Et mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit Bémet le bon choix. Il faut savoir c'est quoi un bon choix. Si je ne sais pas c'est quoi un bon choix, tu pourras d'abord jamais faire le bon choix. C'est quoi un bon choix? Premièrement, c'est un choix... Attends, avant ça. C'est un choix qui me correspond. Il faut que ce soit ma team. Très souvent, on fait des choix dans la vie qui ne nous correspondent pas. Et je le disais 1000 fois, par exemple, à des gens qui étaient à la yeshiva ou des gens qui étaient au séminaire de jeunes filles ou tout ce que tu veux, d'accord? Il y a parfois des gens qui font des choix, d'accord? Ou qui pensent avoir fait le choix, mais finalement, ils n'ont pas choisi. Lama, parce qu'ils n'ont pas choisi en fonction de ce qu'ils étaient. Ils ont choisi, par exemple, par mode.
il y avait des filles qui allaient au séminaire chez elle là-bas, donc ils ont dit, bah, moi je fais un séminaire. Attends, d'accord, je parle de manière générale. Hein. L'autre il a dit, je fais une yeshiva, l'autre il a dit, je vais faire médecine, alors tout le monde fait médecine. Lui, la médecine, c'est-à-dire, il te coupe une carotte, déjà il tremble, d'accord? Ok, lui, pourquoi il fait de mode? Donc parfois, donc c'est quoi, d'abord, savoir c'est quoi un bon choix. La définition d'un bon choix, écoute bien ce que je vais te dire. Premièrement, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un choix qui me correspond. Quel qu'il soit. Attends. Ça dit qu'on prépare un gâteau, il faut d'abord les ingrédients. Après, on fait monter la mayonnaise. Après, il y a le gâteau. Après, d'accord? Voilà. Donc, d'accord? Ça, c'est un bon choix. Donc, comment savoir si ce que je vais faire, c'est un bon choix et mettre toutes les forces de mon côté? Premièrement, est-ce que c'est ma team, est-ce que ça me correspond? Je veux faire cette école, mais finalement, je vais me planter là-bas. Mais c'est la meilleure école, je m'en fous. Bah, il y a une école qui est moyenne, mais là-bas, tu vas t'éclater. Parce que c'est pas. Et tu le sais. Et tu le sais. Exactement. Zélo ma team. Comme une maison. Comme aller en vacances avec certains amis. Atayodéa que toi et eux, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Mais tu t'entêtes parce que tu voulais rêver d'aller là-bas et le prix n'est pas cher. Tes vacances, elles ont été pourries. Tu t'es disputé avec la moitié. T'as pas. Stam. Après, tu dis, ouais, mais pourquoi? T'as fait un mauvais choix, mais tu avais la possibilité, tu avais entre les mains la possibilité de faire le bon choix. Donc, premièrement, c'est quoi? C'est un choix, un bon choix, c'est quelque chose qui est ma team, qui me correspond. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est ce qu'il a dit Rabbi Moshe. C'est quoi, c'est halakha? Ça veut dire que quand j'ai un choix devant moi, il faut que je réussisse, et c'est un travail à faire, il faut que je réussisse à enlever tous les intérêts que j'ai par rapport à ce choix-là. C'est quoi tous les intérêts? Les intérêts extérieurs. Dans un chidour. Dans un chidour. Ok? Toi, tu as mis sur une feuille, tu sais très bien, tu as ta colonne vertébrale, tu sais la maison que tu veux, tu sais la famille que tu veux, tu sais le foyer que tu veux. En gros, on va pas dans les détails, mais en gros, tu sais. Tu sais. Et là, on te présente, mais c'est... Bon, excusez-moi, parce que moi, je suis resté dans les années 80, d'accord? Non, 80. Claudia Schiffer, avec... elle existe encore, celle-là? Avec Naomi Campbell, parce qu'elle est un peu mate. Avec Cindy Crawford. Avec... d'accord, c'est le mélange de toutes les plus top, gros top... Tu la vois, tu dis, c'est Midot. D'accord? Quel Midot est là? Ok, t'as compris. Maintenant, toi, ça va à l'encontre au niveau de sa personne, de ce qu'elle veut. C'est pas une fille mauvaise, mais c'est aucun rapport. Mais vous parlez pas d'Arabie Daniel, vous parlez pas la même langue. T'as compris ce que je veux dire par là? Alors maintenant, le type, il va quand même vouloir, il va quand même y aller. Mais pourquoi il le fait? Par intérêt d'Yetzirara, par intérêt du corps, pas par intérêt de l'esprit et du cœur. C'est pas quelque chose de vrai. Tu vas te planter. Donc on a deux choses très importantes. Et ça, c'est les deux actions principaux qu'on a un choix à faire. Premier, un choix, il faut toujours qu'il soit matimli, qui me corresponde. Et deuxièmement, essaye de mettre de côté tous les intérêts du corps et du Yetzirara. Sois le plus objectif possible par rapport à ce que tu veux. C'est un travail, mon ami, c'est un travail. Une fois que tu as fait ce travail-là, maintenant on peut discuter, toi et moi. Et là, c'est bon. Bevadaï, ça commence par là. Mais maintenant que tu as fait ce travail-là, là, ta question pour moi, elle a une place. Maintenant que tu as fait ce travail-là, là, quand tu vas faire ton choix, alors bitachon b'Hashem, akadosh borou, que le choix, qu'est-ce que je vais faire maintenant, Béhémet, ça soit ce que je dois choisir, ce que je dois faire, ce que je dois acheter, ce que je dois devenir, ce que je dois... Là, ça marche. Mais si avant, c'est truqué, si avant, c'est tronqué, tu vas attendre quoi d'Akadosh borou? Et on va le voir, Bezrat Hashem. On l'a déjà vu, on l'a déjà dit, tu le sais très bien, on l'a déjà vu ensemble, Baruch Hashem, mais on va le revoir. D'accord? Parfois même des choses que tu vas choisir ou que tu vas demander ou que tu vas... qui sont pas bons pour toi à la base, mais Hashem va te la donner quand même. Lama, parce que Dieu l'a créé comme ça le bitachon. Quelqu'un qui a confiance en lui à 100%, même si ce que tu demandes, c'est pas bon pour toi, eh ben Dieu te le donne. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde comme ça. Dieu il a mis cette force dans le corps bitachon. Dieu il a mis cette force dans la confiance que tu places en lui. On l'avait vu, on va le voir dans la Gemara, dans 5 minutes si tu restes et tu vois la Gemara, on est en plein dedans. Zibouk Rishon, Zibouk Sheni, on peut changer de Zibouk. Comment? La Gemara dit dans Masmoed Katan, par la Tfila. Et la Gemara dit, mais c'est pas bon pour lui, c'est pas son âme sœur. Alors si c'est pas son âme sœur, il peut pas changer le destin entre guillemets. Oui. Comment? Bitfila. Et c'est quoi la Tfila? N'oublie pas, dit Rav Dessler, c'est la plus grande expression de Maïmouna, de ma foi. De ma foi. Et donc, de ma volonté. T'as compris ce que ça veut dire? C'est bon jusque-là? Une fois que tu as fait ton choix, oui. faut être convaincu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi, qu'Hachem il est avec toi. C'est qu'au moment où j'ai choisi, au moment où je l'ai fait, c'est le meilleur choix pour moi. Pas du tout. Comment pas du tout? Ton choix, il faut l'accepter.
C'est ce qu'il vient de dire. Bien fait. Il a dit il faut être sûr que c'est ça qui Bah oui, accepter, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est le bon choix. Il faut pas regarder en arrière. Faut pas regarder en arrière. On a fait longtemps. On avance. Maintenant, je ne rappellerai pas, mais si, parce que c'est bon, c'est pas le cours sur le choix, mais ce que tu as dit, c'est émettre, d'accord? Et encore une fois, je te dis que ta question, elle commence juste quand une fois tu as fait ça. Si avant c'est erroné, c'est tronqué. Tu as compris ce que je veux dire par là? Et en fait, ce que tu viens de dire, Rabbi Meir, parce que moi j'aime pas les... Rabbi Meir, cherchez-le. D'accord, Rabbi Meir, ce que tu as dit, c'est ce qu'on avait vu aussi, on avait fait un cours magnifique, c'était pas de moi, hein, bien sûr. On l'avait ramené. Le Rav d'Esther par rapport aussi, el Baal Shem Tov, entre autres, par rapport, elle est Massé Béné Israël. Voici les Massaot des Béné Israël, voici les voyages des Béné Israël dans les étapes dans le désert. Et là-bas, on te ramène toutes les étapes. Et il y a des noms d'endroits où ils étaient. Bon, c'est pas top. Kivrot Atavot, c'est quand ils demandaient du bassar, ils ont demandé de la viande dans le désert, alors qu'on avait la manne. Et là-bas, ils sont morts beaucoup. Il y a eu Mara, c'était amer. Il y a eu plein de. D'accord? Et Rachid dit, en fait, les noms qu'on a donnés, c'est en fonction de leur relation et la façon dont ils se comportaient avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Quand c'était Fichala complet, c'était Mara, c'était amer, c'était Kivrot Atavot, c'est machin. Et lorsque. Alors, Kivrot Atavot, on dit que c'est là, ils ont enterré leur Tavot, ils étaient entièrement pour Hachem aussi. Il y a le bon aussi. Mais bon, le méchané. Et lorsque maintenant c'était bien, Dofka par exemple, Dofka c'est Dofek. Le cœur, il battait que pour Dieu. C'est qu'ils étaient super avec Hachem à ce moment-là. Et en fait, la question que tout le monde pose, c'est de savoir, elle est Massé Ben Israël. C'est qui elle est Massé Ben Israël? C'est Dallas? Elle est Massé Ben Israël. C'est qui Ben Israël? C'est toi, c'est moi, c'est nous. La vie, c'est un grand voyage. Et dans ce grand voyage qui s'appelle la vie, il y a des étapes. Il va y avoir des étapes de la vie. Maintenant, comment tu arrives à ces étapes-là? Qu'est-ce qui t'amène à des étapes? D'accord? Soit parce que tu es déjà décidé dans le ciel avant que tu arrives dans ce monde-là. Et comme on dit, il n'y en a pas beaucoup. Akadosh Baruch Hu, déjà, il avait déjà préparé certaines étapes de la vie. Comme il avait préparé les 10 nissionot, les 10 épreuves d'Abraham Avinu. Chacun, il a sa prochaine surprise en fonction de la racine de sa neshama et de ce qu'il doit devenir. Ça, c'est déjà préparé par Hachem. Mais il y en a 3, 4, 5 dans la vie. Tout le reste, toutes les étapes de ta vie, c'est toi qui te les crées. Ce sont des tachanot. Tachanot? Station. Ce sont des stations. Maintenant, ce sont des stations que tu crées par rapport à tes choix. Parce que sache que, ce qu'ils appellent dans le jargon de l'effet papillon, c'est-à-dire que d'une action, elle va t'amener à une autre action et c'est un enchaînement d'actions. Ben c'est ça. Ton choix, forcément, va t'amener à un autre choix qui t'amènera à un autre choix, un autre choix, un autre choix. Et à chaque fois que tu arrives à un choix nouveau, c'est une station nouvelle qui va te permettre de devenir, de te réaliser, de construire. D'accord? Alors si c'est ça, moi quand je vais en vacances, je vais me rappeler que des bons moments. Am Israël dans les Alpes en 40 ans, pourquoi est-ce que là-bas on parle des endroits où c'était pas top, c'était pas super? Et on se rappelle que des bons souvenirs. Quand tu vas en vacances, tu veux te rappeler des bons souvenirs. Et surtout, a priori, les endroits où c'était pas top, bah, ça a été des freins dans ma vie. Ça a été des freins dans la vie des Béné Israël dans le désert. Donc rappelle-moi les choses qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait rapprocher d'Hachem. Oui ou non? C'est quoi la réponse de Tzadik? Toutes les étapes de ta vie, elles t'ont rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Parce que finalement, Am Israël, toutes ces étapes-là, ils les ont fait. C'est vrai que ça a mis du temps, mais finalement, ça les a amenés où? Beret Israël. Et c'était ça le but d'entrer en terre d'Israël. Donc tu vois quoi? Que toutes les étapes de la vie, finalement, elles sont importantes. C'est pour ça, messieurs, je vous ai dit 1000 fois, il y a des gens, quand ils font teshuva, ils effacent leur passé. La Torah, elle ne parle jamais d'effacer le passé. Jamais. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Yoma, quelqu'un qui fait teshuva meira, quelqu'un qui fait teshuva, qui se repentit par crainte, toutes ces zdonot, les avérotes qu'il a fait volontairement, ça vient des shgagot, ça vient des fautes involontaires. Tout celui qui fait teshuva, ce qui se repentit, mais ava par amour, toutes ces avérotes, ça devient un srout, c'est une mitzvah. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Moi, j'aurais quelqu'un qui fait teshuva, c'est l'ardoise, on efface et on réécrit. Parce que si tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est parce que tu as vécu ce que tu as vécu. Et même les étapes qui te paraissaient négatives dans ta vie, c'est ce qui t'a permis d'arriver là où tu es arrivé. C'est pour ça que regarde, les grands businessmen, les gens qui ont fait des choses très 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 grandes, quand ils te parleront de leur vie, ils feront une biographie, ils te parleront de leur vie, ils te donneront conseils. La majorité du temps, ils ne te parleront pas de ce qu'ils ont réussi à faire. Ils te parleront de leurs échecs, là où ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont compris que ce qui leur a permis d'avoir cette réussite, c'est parce qu'ils sont passés d'abord par l'échec, entre guillemets. L'échec, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais on s'est compris. Par l'épreuve, d'accord, exactement. Exactement. Ils parleront beaucoup plus de leur échec. Et ils se souviendront plus de leur, entre guillemets, de leur échec. Parce que c'est de ça qu'ils ont grandi. Pas de la réussite. La réussite, là, ça y est, là, bah, tu n'as plus rien à faire. Les billets, ils rentrent.
C'est de là que j'ai grandi. Et la vie, c'est pareil. Et c'est ça, bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem, l'air klali, mais en général, c'est que tout ce que je vis dans ma vie, tous les choix que je fais dans ma vie, tout, bitachon b'Hashem, tous ces choix que je fais, ils m'amèneront au but auquel je dois arriver. Et c'est ça le bitachon qu'on doit avoir. Même si au départ, et à des moments donnés, je dis, qu'est-ce que je fous là? Chérie, je t'avais dit, il fallait pas qu'on aille à Netivot, il fallait qu'on vienne à Ranana pour aller à Netivot. Il m'avait dit mon cousin, il m'avait dit mon frère, il m'avait dit mon père, il m'avait dit mon grand-mère. On a fait l'Alia, on a acheté à Netivot. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Habibi, ça fait partie de ton chemin. Ben, tu l'as fait. Quand tu l'as fait, tu l'as pas fait parce que tu l'as fait parce que tu pensais vraiment que c'était bien pour toi. Et bitachon b'Hashem. Il fallait que tu passes par là. Tu as quelque chose à prendre de là-bas. Et après, tu iras à Ranana. C'est pas grave, ou tu iras à Natania, ou tu iras à Jérusalem. L'Omeshane, bitachon b'Hashem, c'est de avoir confiance en Hachem, que tout ce qui se passe dans ma vie, même les choix qui me paraissent pas adaptés ou pas, finalement, même ces choix-là, Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est qui vont m'amener au but auquel je dois arriver. Yom Tov.